Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Nous sommes partis pour plus de 20 minutes de direct et d'interaction avec notre invité du jour. Vous allez le découvrir, c'est le pilier de l'immobilier, c'est le marquis du logis, le baron de la maison, le vicomte de la démonte. Et pourquoi? Parce que dès lors qu'il pénètre un appartement ou une maison, tel un éléphant dans un magasin de porcelaine, il ne peut s'empêcher d'esquinter le mobilier avec sa maladresse légendaire. Mais personne ne lui glissera une pichenette derrière l'oreille en guise de punition, car c'est aussi pour cela et pour ses gaffes que le public l'adore. La preuve, il vient célébrer avec nous sur ce plateau aujourd'hui un anniversaire bien particulier. Bonjour Stéphane Plaza. Bonjour à tous. Monsieur le baron de la maison, le marquis du logis. Vous pouvez tout mettre sur votre Je trouve ça très bien, je vais garder, Voilà, je vais enregistrer. Je vous le laisse, Ah, vous avez tout. Eh ben j'ai tout, je vais le Carte de garder. visite. Oh, quelle belle carte de visite pour commencer. Le vicomte de la démonte, c'est parfait. Oui, ça va, toi, tout de suite, t'as retenu que ça. On parle de ça, vraiment, c'est jeune, on n'arrive plus à les suivre. Recherche appartement ou maison, c'est évidemment l'émission que vous allez animer, l'émission désormais culte. Hein. Ce sera mercredi 20 janvier, demain en première partie de soirée sur M6 avec la 100e. C'est le 100e numéro. Déjà, vous êtes un jeune centenaire. Est-ce que le grand sportif que vous êtes aura suffisamment de réserve et de poumons pour souffler les 100 bougies du gâteau? Oui, bien sûr, bien sûr, avec plein de surprises, plein de gags, plein de bêtisiers. C'est vraiment une émission assez spéciale. Et j'ai la chance de la faire avec toutes mes équipes. Et en plus, Fabienne Cara, Carole Cara. On voit effectivement dans la bande-annonce. Une recherche un peu irréelle où il va se passer plein de choses. Mais il y a aussi pas mal de surprises. C'est vraiment une émission spéciale. Voilà. Il y a 15 ans de ça, quand Réservoir Prod et Jean-Luc Delarue sont venus vous trouver pour lancer cette émission, est-ce que vous dites... Bon, oui, je vais en faire 100, 200, 300. Ou est-ce que vous dites, si je réussis à faire une première sans être trop mauvais, c'est déjà... Déjà, il y avait du stress. Je ne connaissais pas le monde de la télé, donc ce n'était pas un choix de ma part de venir à la télé. Moi, j'ai été pris en casting sauvage, donc j'étais le joker qui a été pris en plus parce que j'étais décalé. Vous étiez 3 au début, hein, ou voilà. 4, je crois. Hein, vous étiez 3 pas ou 4, et après, voilà, il y a eu d'autres experts qui sont venus, mais moi, j'étais vraiment le joker. Ils avaient dit, pour Paris, celui-ci, on va le prendre parce qu'il est un peu plus décalé. Il n'a pas un langage formaté, on va dire. Ouais. Et puis, finalement, Jean-Luc Delarue a paix à son âme, mais sent bien les choses, sent bien les animateurs et avait un don pour ça. Ouais. Et la 100e, évidemment, ce sera demain. Nous, on est déjà à combien, Damien? 4 millième, 5 millième du Buzz TV, on a l'habitude. On ne les compte plus. L'avantage, c'est qu'on est toujours en direct sur Figaro.fr, sur tvmag.com et évidemment sur la page Facebook de TV Magazine, cette page sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions à notre invité. Est-ce que vous êtes un fan de Stéphane Plaza, de ses gaffes, de ses appartements, de ses succès, de ses échecs? Regardez-vous ses émissions, appréciez-vous également le comédien. N'hésitez pas, vous avez des questions, des suggestions, des remarques. Il répondra à tout après les news médias de Damien Canivez. Salut Damien. Salut Nicolas, salut Stéphane. On démarre tout de suite ces news médias avec les audiences d'hier. Oui, est arrivé en tête. Eh bien, c'est TF1 qui poursuivait la 5e saison de la série Sam, portée par Natacha Lindinger et Fred Testo. Ouais. 4,5 millions de téléspectateurs se sont rassemblés devant cette série, 20,5% de part d'audience, qui est une stabilité assez incroyable sur une semaine. À titre de comparaison, c'est 2 millions de téléspectateurs de plus que France 2 qui misait sur l'épilogue de la série The B. France 3 enfile la médaille de bronze avec un nouveau numéro de Secrets d'Histoire porté par Stéphane Bern, consacré cette fois-ci à la Renaissance italienne en compagnie de 2 millions de téléspectateurs. Et enfin, on termine avec M6. Pardon Stéphane, qui ne décolle pas avec Opération Renaissance animée par Karine Le Marchand. 1,7 million de curieux, 7,5% du public. Bon, au moins, c'est à peu près stable par rapport à l'année dernière. C'est une émission compliquée qu'a lancée Karine Le Marchand. C'est une création, c'est toujours compliqué. C'est une émission qui est bien faite, qui est bien montée. Après, voilà, on est un peu dans le médical. Est-ce que c'est le moment, c'est autre chose? En tout cas, savoir créer, c'est déjà exemplaire. Et Karine a tout mon respect pour tout ce qu'elle fait. Et en plus, j'ai vu l'émission et je trouve ça très bien. L'émission a été accusée de grossophobie par des associations, etc. Karine Le Marchand s'en est défendue. Vous comprenez qu'on puisse critiquer comme ça. On rappelle que ça a été critiqué avant même que ce soit diffusé, notamment. Le problème, c'est qu'on critique souvent avant d'avoir vu les choses. Ouais, c'est ça le problème. Et une fois que, depuis une semaine, il n'y a plus de critique. Donc voilà. Et puis, c'est des gens qui ont envie de le faire. Voilà, et qui ont une vraie chose à un vrai créer, problème, bien sûr. Un vrai problème et pour un bien-être. Donc, personne n'a poussé ces personnes à y aller. Et puis, surtout, il y a un vrai travail de fond, pas de la production, mais de Karine qui produit aussi et qui a suivi ces gens-là depuis 3 ans. Je suis très très bien placé parce que je connais très bien Karine et je connais le projet depuis le début. Donc voilà, moi je trouve l'émission bien, j'ai été très sensible, j'ai versé ma petite larme. Écoutez, après le public choisit. Damien, on continue ces infos médias avec les chaînes
qui rendent un hommage et qui bouleversent leur Eh oui. pour rendre hommage à Jean-Pierre Bacry qui nous a quittés. Oui, vous le savez, il est celui que l'on surnommait tantôt le Bougon, parfois le Ronchon, en tout cas que tout le monde qualifiait de monument du cinéma génie français. absolu du Ouais, le cinéma. génie, Ah ouais. effectivement, les qualificatifs ne manquent pas. Ça, c'est Le vrai. comédien est décédé hier à l'âge de 69 ans des suites d'un cancer. Les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux, de Pierre Ninet à Jean Dujardin en passant par Marina Foïs. Même Emmanuel Macron, le président de la République, a salué sur son compte Twitter un acteur qui avait le sens de la fête en référence à l'un de ses derniers films que TF1 diffusera d'ailleurs ce dimanche, en hommage à l'acteur. France 2. Génial. Ah ouais, c'est un Vraiment film génial. Ouais. formidable, effectivement. France 2 a aussi décidé de casser sa grille des programmes et d'y insérer le goût des autres. Vous voyez, ça c'est mercredi en première partie de soirée. Il Super s'agit, aussi. voilà, pour C'est rappel, parfait aussi. Agnès Jaoui, voilà, sa partenaire de toujours, voilà, dans lequel il donne aussi la réplique à Alain Chabat et Gérard Lanvin. Même du côté de C8, côté TNT, la chaîne du groupe Canal dégainera ce soir, cette fois-ci, l'un de ses films à la place de Budapest. La chaîne du groupe Canal a choisi Un air de famille, cette fois-ci réalisé par Cédric Lapiche. Que des bons films. C'est Ouais. quel souvenir que vous gardez, Jean-Pierre Bacry, vous qui êtes un jeune comédien? C'est un talent pur, un râleur, enfin un ronchon au grand cœur, et puis surtout du talent. Les films, vous avez tous vus, j'imagine, Didier, Mes meilleurs J'ai tout vu, donc j'irai pas les regarder, surtout mercredi. Je préférais regarder Recherche appartement ou C'est maison. vrai, c'est Parce vrai. que c'est quelle connerie d'aller regarder ça alors qu'on peut le voir tout le temps. Je veux dire, à la limite dimanche, oui, mais alors Dimanche, et ce oui. soir et demain, restons sur M6, arrêtez vos conneries les jeunes. D'accord, j'ai compris. Donc vous préférez que les gens regardent vos émissions que celles de Julien Courbet le dimanche soir sur M6. Par exemple. C'est clair. On termine, Damien, avec cette sombre histoire autour Oh, d'une télé-réalité, ça sombre histoire. continue. Ouais. Alors, il s'agit des princes et des princesses de l'amour. Vous connaissez ça, Stéphane, Ah bah, vous bien avez sûr. toujours rêvé d'y participer. Le W9 diffuse chaque jour à 18h50. Alors, dans ce programme, plusieurs candidats recherchent leur âme sœur et doivent se soumettre à des expériences, comme on va vous en citer deux, l'amour sans filtre ou encore la tente rouge. Et parmi les visages qui ponctuent... TENT Je ne peux pas vous dire, je ne connais pas, Parmi les visages qui ponctuent cette nouvelle saison, on retrouve un certain Zoubir. Il a 25 ans, il exerce le métier de policier et selon nos confrères du Parisien, la préfecture de police de Paris aurait lancé des enquêtes administratives pour manquement aux devoirs exigés par sa fonction. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En résumé, l'administration lui reprche d'avoir menti puisqu'il aurait été en arrêt de travail au moment où l'émission a été tournée. j'étais pas au courant, Oui, d'accord. c'est un petit mensonge. Ouais. Mais ce n'est pas tout, figurez-vous, parce que Zoubir serait un TikToker compulsif. Vous savez, TikTok, là où on fait des Oui, vidéos, bien sûr, le réseau social ouais. de Jones. Et il publie des vidéos où il se met en scène avec son uniforme professionnel, voire même torse nu. Et puis certaines vidéos peuvent susciter, c'est vrai, la controverse au regard des propos qui y sont tenus, surtout lorsqu'il est policier, parce qu'il y a certaines vidéos où on le retrouve notamment sortir sans attestation, par exemple, choper des snaps et des numéros sur les contrôles Covid, ou encore profiter du confinement pour aller dormir chez les sœurs. Voilà. Alors les sœurs, je ne sais pas si c'est les religieuses ou... Bon, alors, Zoubir va peut-être pas faire une longue carrière dans la police. Non, Et a priori, c'est non. possible. Les émissions de télé-réalité, il y en a pas mal sur les groupes M6, notamment W9 et tout. Ça fait partie de nos petits péchés mignons et des trucs que vous avez regardés comme ça, Non. en douce. Non. Non, je ne regarde pas en douce. Je comprends qu'il en faut pour tout le monde. Je ne me vois pas animer ce genre d'émission. Et deux, je ne regarde pas. C'est pas du tout. Je suis peut-être trop vieux à 50 ans. C'est pas du tout ma tasse de thé. Après, je connais des personnes qui l'ont fait. Je respecte beaucoup ces personnes. J'ai des amis qui ont fait de la télé-réalité. Tout se passe bien. Après, voilà, ça reste de la télé-réalité. Et on sait pourquoi ils vont dedans. Est-ce qu'on peut être célèbre rapidement en faisant de la télé-réalité? C'est un autre problème. Absolument. Et participer à des émissions, ça, vous aimez le faire? On se souvient que vous avez fait Pékin Express. Notamment, vous pourriez faire ce genre d'émission-là, comme ça, du Danse avec les stars. Bon, c'est chez la concurrence. Danser avec les stars, je pourrais le faire parce que je suis né, j'ai un corps qui est fait pour la danse. Mais cette année, je pense que ils vont pas le faire, c'est trop rapproché. Ouais, c'est un peu compliqué. Donc cette année, on est tranquille. Ça va être moche. Pékin Express, j'ai adoré le faire et je serais prêt à repartir Pékin. le faire. Même si on me mettait avec Frédéric Lama, pourquoi pas, parce qu'on s'était un petit peu engueulé. Est-ce que le binôme peut se reconstituer ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, je donne des idées à Top Chef. à MC. Top Vous Chef. avez participé, non? Top Chef, j'ai Donc, déjà participé. Aide, enfin. Oui, aide. Alors, est-ce que beaucoup j'aide dire, mais- vraiment? Je ralentis plutôt les choses. Vous avez le corps d'un cuisinier aussi, c'est ça? J'ai pas le corps d'un cuisinier, mais par contre, je goûte, j'ai le palais. Et puis ça me donne faim. Pourtant, il est tôt déjà, j'ai déjà faim. Mais on se lève tellement plus tôt avec ce confinement qu'on est debout depuis 6 heures. C'est à peu près ça. Damien, c'est fini pour C'est aujourd'hui. terminé. C'est terminé. Ah, ça suffit. Ça suffit. Notre news média dès demain. Tout de suite, place à la grande interview du Buzz TV. Vous l'attendez tous, ainsi que vos questions. Nous sommes en direct avec Stéphane Plaza.
de place. Ah oui. Stéphane Plaza, seul face à vous, chers internautes. Demain soir, il sortira le champagne, avec évidemment tout le groupe M6, les chapeaux à pointe, les confettis, etc. pour célébrer la 100e numéro de Recherche Appartement Maison. Ce sera à 21h05 sur M6. Déjà, pour nous donner un petit aperçu, on voit la bande-annonce qui va arriver dans quelques instants. Le menu de cette émission spéciale. Qu'est-ce que vous avez... Vous restez quand même dans la recherche d'appartements, mais qu'est-ce qu'il y aura comme petite surprise? Déjà, j'ai accepté une recherche que d'habitude je refuse. C'est quand même deux sœurs, dont une connue qui est Fabienne Cara et comédienne de Plus belle la vie. Plus belle la vie de section de recherche et Carole, sa sœur. Donc il y a une famille. Carole est avec son amoureux, son fiancé, son mari et un enfant. Et Fabienne est toute seule et donc ils vont chercher le même appartement. C'est un projet familial. C'est un projet où il faut 2 entrées, 2 sorties, une indépendance et en même temps une vie commune pour les deux. Donc c'est un projet qui paraît dingue sur le papier. Si on vient me voir avec ce projet hors caméra, je ne sais pas si je l'accepte. Ouais. Là, je dis banco, puisque je connaissais un petit peu Fabienne, mais pas plus que ça. Et surtout parce que être avec des gens connus, c'est bien, mais il faut avoir des gens connus qui soient généreux, qui ne regardent pas la caméra, qui ne calculent rien. Et c'est le cas avec Fabienne. Donc, on y a été. Puis après, évidemment, ils vont ressortir les bêtisiers, ils vont ressortir un petit peu les patates chaudes, ils vont ressortir un petit peu... Un bêtisier, c'est une émission normale, quasi. Voilà, mais d'habitude, on attend toujours le bêtisier. Là, ça va être ponctué de bêtisier à l'intérieur. Et puis, il va y avoir tous les experts réunis. Voilà, il y a eu quelques surprises de fait, semble dire, qu'ils ont filmé. Alors, vous parlez évidemment de cette recherche très spécifique, très particulière. C'est le genre de choses que vous ne faites jamais ça. Alors, Fabienne Cara, vous la connaissez, ce que vous m'avez dit, mais vous ne faites jamais ça. C'est trop compliqué de trouver des maisons où on habite ensemble, mais en même temps, il faut... C'est très compliqué d'avoir le même appartement ou la même maison avec 2 entrées différentes, avec un budget qui peut paraître énorme sur Paris, mais qui reflète 2 familles, 2 projets de vie complètement. Et puis, avoir 2 entrées différentes, oui, c'est compliqué. Vous imaginez quand Fabienne va trouver un amoureux et qu'elle va dire bon moi j'habite avec ma sœur, donc il y a l'enfant et tout ça. Je me dis est-ce que c'est réel, est-ce qu'ils cherchent vraiment? Et c'est beau parce qu'en fait c'est une vraie recherche et c'est à l'ancienne, c'est la famille avant tout. Alors la semaine dernière vous veniez aussi en aide à l'humoriste Jean-Philippe Janssen, également votre ami. Il y avait eu d'autres personnalités avant, notamment comment s'appelait cet animateur sportif de Beansport, Omar Da Fonseca. Est-ce que le virage people c'est quelque chose que vous avez envie de prendre ou est-ce que ça restera ponctuel, j'allais dire. On le prendra pas parce que voilà, on a fait Omar Da Fonseca, il y aura Marine l'orphelin et tout ça, mais il faut des gens qui se donnent à fond, qui calculent pas la caméra et on n'est pas là pour regarder. Attends, est-ce qu'on se recoiffe, est-ce qu'on se recoiffe pas, est-ce qu'on va parler de ça, il faut des gens nature, il faut des gens qu'on vienne les aider. Jean-Philippe en fait, chercher quelque chose, c'est un premier achat primo accédant, donc qui parle à beaucoup de monde. Pour la 100e, j'ai accepté d'avoir une recherche un peu dingue, un peu complètement atypique avec une famille et Fabienne qui reste tout seul parce qu'ils étaient vraiment dans la mouise. Voilà. Et après, qui a Marine l'orphelin, évidemment, je n'ai pas refusé une Miss France. D'ailleurs, j'ai même été à Lyon chercher moi-même alors qu'ils n'avaient pas besoin de moi. Mais j'ai dit, on fait ça avec Sandra Véricel. Donc voilà. Donc non, c'est plutôt rare. Et tant mieux parce qu'on essaye de s'adresser à tout le monde. Et surtout, il faut un contenu qui s'adresse à tout le monde. Si c'est juste pour faire de l'image, ça ne m'intéresse pas. Et en général, c'est plutôt ces personnalités-là qui viennent vous en parler ou c'est vous qui dénichez ou est-ce que vous avez Fabienne Cara ou Omar Da Fonseca ou Jean-Philippe qui vous appellent en disant Stéphane, je cherche vraiment un... Non, je ne déniche pas. Moi, on vient me chercher, c'est des vraies recherches. C'est pas un show télé, voilà, il y a une vraie recherche, une vraie demande, sinon ça ne m'intéresse pas. Voilà, nous, c'est une docu-réalité, on est dans la vraie vie. Et après, il y a de la télé-réalité, c'est autre chose. Damien, on y va. On s'endort pas, Damien. Il est trop tôt, ce jeu. Damien était fasciné par le gâteau d'anniversaire qu'on voit géant là. Ou par moi. Par vous. Vous étiez à côté du gâteau, effectivement, c'est vrai. Je le sais bien, Damien. Il y a beaucoup de questions sur la page Facebook de TV Magazine, notamment plusieurs de Christophe qu'on essaiera de poser un peu plus tard, mais on va poser une question de David qui souhaite savoir quelle est la personnalité la plus prestigieuse qui vous ait demandé un appartement. Vous avez le droit de le dire ça ou c'est secret? Je peux le dire. Alors, si, à l'étranger, j'en ai eu beaucoup parce que mon anglais est fantastique. C'est devenu Katy Perry et en France, Didier Deschamps. Ah oui, Didier Deschamps. Voilà, j'ai répondu, c'est tout. Bon, pas mal. Évidemment, j'ai conclu sur les deux, bien sûr, mais oui, pas mal. Voilà. Si vous m'avez demandé, j'ai répondu. Vous avez conclu avec Didier Deschamps, du coup, c'est ça? J'ai marqué le but.
exactement. Vous me donnerez le numéro de Katy Perry après, ça nous intéresse. Et l'adresse. Alors évidemment, M6 a essayé de revenir aussi sur vos débuts. On a vu les images de vous. J'étais jeune. 2005, incroyable ce changement physique. Oh bah merci. Racontez-nous. Je sais pas comment je dois le prendre. Non, pas du tout. Il y a une métamorphose. Vous êtes parfait, Stéphane. Racontez-nous un petit peu comment étaient vos débuts, comment vous étiez à ce moment-là. On voit ici les images, magnifique coupe de cheveux. Oui, c'était beaucoup plus jeune. Comment vous étiez à ces débuts-là? Est-ce que vous étiez intimidé par la caméra? Est-ce que vous étiez dans votre rôle, tout simplement? J'ai toujours été intimidé malgré ce qu'on pense par la caméra, sauf que je ne la vois pas en fait. Quand je commence à tourner, j'oublie la caméra. Après, je suis tellement passionné par l'immobilier et par ce que je fais voilà. Et après, je suis maladroit en étant naturel et j'ai ces répliques un peu des fois pour protéger mon intime qui vont très très vite. Donc j'ai de l'impro qui fonctionne bien et voilà, c'est passé comme ça. Mais je me rappelle que même la première recherche, j'avais vu 3 cas parce qu'il m'avait eu en joker et je pense que le premier démarrage en voiture, on a cassé la vitre arrière. Hein. Ah ouais, donc déjà, ils avaient avaient le chat noir, mais ils ne savaient pas que le chat noir, c'était moi. Bon, après, maintenant, ils le gardent et c'est devenu un chat magnifique puisqu'on en est à la 100e. Hein. Alors évidemment, ça fait 15 ans que cette émission fait le bonheur d'M6 et qu'elle marche encore aujourd'hui. C'est à peu près 2,5 millions la moyenne des spectateurs. Un bon pourcentage. Avec un bon pourcentage sur les cibles importantes, notamment les ménagères. Avec ces années de recul, comment vous expliquez ce succès-là? Vous êtes arrivé dans un créneau qui n'existait pas trop, l'immobilier à la télé déjà à cette époque. L'immobilier n'existait pas. Après, il fallait vraiment être médium pour se dire tiens, montrer des appartements, ça va fonctionner. Donc je pense que, on est dans la vraie vie. 2, c'est des vraies recherches parce qu'en 15 ans, sinon on nous serait tapé sur les doigts. Après, il y a des conseils. Il y a ma personnalité qui est maladroite. Et ça, je suis maladroit, j'ai plus rien. Et puis, il y a le travail de réservoir prod aussi sur le montage. Il y a du montage. On a essayé d'évoluer tout le temps. Il y a des vraies équipes qui sont derrière moi parce que je ne suis pas tout seul et il y a des vrais experts aussi. Donc c'est leur vraie profession, que ce soit Thibaut Chanel, Sandra Véricel et j'en passe. Antoine Blandin qui est fantastique aussi, qui est peut-être la relève. Mais en tout cas, voilà, c'est des gens passionnés et surtout après, derrière, on est dans la bienveillance avec les équipes de production. Et moi, j'appartiens à M6, eux appartiennent à Réservoir Production et Lagardère. Et donc, forcément, voilà, c'est un bon mix entre les deux. Personne ne tire la couverture à soi. Mais ça vous épate que ça marche encore malgré la mécanique qui est toujours la même. On rappelle, chaque émission, vous arrivez, vous cherchez un appartement, etc. Et ça fonctionne toujours. Ça ne m'épate pas parce que ça fonctionne et parce que l'immobilier, c'est une chose essentielle. On l'a bien vu avec les problèmes sanitaires. Voilà, la santé, l'immobilier est en deux et qu'on a tous besoin de se loger, on a tous besoin d'avoir de la déco, on a tous besoin de regarder un peu les pièges à éviter, les choses à faire. Tiens, celui-ci, il a une belle table, est-ce que je l'achèterais? Voilà. Et puis après, il y a aussi ce côté un peu avec la personnalité où il peut tout arriver à tout moment et surtout où je suis comme dans la vraie vie. En fait, je dis tout ce que je pense, donc sans filtre, avec tact selon les personnes ou sans tact d'ailleurs. Vous l'avez toujours fait avec vos clients, même avant je pense qu'on peut tout dire avec le sourire du moment qu'on respecte la personne qui est en face et qu'on l'aime. Et c'est mon cas, j'aime l'humain. Parce que les gens se demandaient souvent beaucoup, moi, mon agent immobilier, il ne m'aide jamais à débarrasser mes meubles ou quoi que ce soit. Il y a des petites choses pour la télé qui dans Maison à vendre, c'est un programme qui est acheté, donc on est obligé de faire les séquences. Et évidemment, dans la vraie vie, on ne me demande pas même de débarrasser, puisque dès que je touche quelque chose, je casse. Oui, c'est vrai. C'est aussi une bonne excuse pour moi. Mais je tombe vraiment. Vous voyez, j'ai plus d'ordinateur, j'ai plus rien, j'ai que ma tête. Et encore, une tête de 50 ans. Allez, on salue Radia, Catherine, Louis, Sydney, Barbara, Carlet, on va prendre du... Il y a du monde, beaucoup de monde. Ils seront tous là mercredi soir. Bien sûr, évidemment. Et on va prendre une question de Camille qui souhaite savoir si vous restez en contact avec les personnes qui souhaitent acheter des biens. Est-ce que vous tissez parfois des liens d'amitié avec les personnes que vous avez soignées? Bien sûr, je tisse des liens parce qu'en fait, c'est un projet de vie. Il y a toujours les choses et puis que je donne mon vrai numéro. Alors après, est-ce qu'on s'appelle tous les soirs? Non, mais je suis plutôt dans les textos, moi. Après, personne ne comprend mes textos. Tu vois, vous donnez votre numéro de téléphone à chaque personne que vous accompagnez? Même quelqu'un que je croise dans la rue, non mais c'est pas une blague, je donne mon numéro. Comme je ne réponds pas au téléphone et que je réponds qu'au texto de toute façon, soit je réponds ou je réponds pas, mais oui, je suis vraiment, je donne, moi. Je donne, et donc je reste en contact beaucoup et puis d'avoir des...
il y a toujours des moments dans la vie où on est bien ou un peu moins bien, puis il y a toujours un texto qui va faire plaisir, qui va arriver au bon moment, donc voilà, et je réponds, oui. Mais vous n'avez jamais été harcelé par qui que ce soit, parce qu'en faisant circuler votre numéro de téléphone, vous risquez de tomber sur des personnes qui ne sont pas très bienveillantes. Par toi pour acheter à Reims, et ne pas payer la commission d'agence, si on doit le dire. Hein, bon, bah alors, à part par toi, j'ai été tranquille, monseigneur. Non, mais puisqu'on est là pour dire la vérité. Deux textos par heure, c'est pas énorme. Oui, bah quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette commission qui me paraît un peu beaucoup? En même temps, c'est un défi aussi énorme que pour Fabien Carin, hein. C'est-à-dire faire payer quelque chose à Damien, c'est toujours compliqué. Et j'ai réussi cette fois-ci. Oui, avec une sacrée réduction. Il se marre. Vous êtes bien bon, Stéphane. Oui, je le sais. Est-ce qu'il y a des nouveautés avec lesquelles vous réfléchissez, avec la production à insérer? Parce qu'on le sait, hein, elle a évolué par petites touches. Alors, on évolue toujours. Déjà, on tourne avec plus de caméras pour avoir plus de spontanéité. Et donc, parce que comme ça, on ne refait vraiment pratiquement plus rien. On met un peu plus de drones. On a la chance d'avoir... forcément, on évolue aussi avec les conditions sanitaires, parce qu'on ne travaille plus de la même façon non plus, puisqu'on est dans la vraie vie. Donc, donc les appartements sont visités avant, on les nettoie, les fenêtres sont ouvertes. Donc, ça change un peu toutes les choses. Et puis, on travaille aussi un peu plus sur du virtuel, sur du drone. Et puis, après, ça dépend des demandes des gens, mais on essaie toujours de s'adapter un petit peu aux lois françaises et aussi à ce qui se passe en France. Alors, je le disais, hein, vous régnez un peu en maître aujourd'hui sur la planète immobilière à la télévision. Mais pourquoi préciser à la télévision? Et en vrai aussi, avec votre réseau maintenant, voilà, évidemment, d'agence. Immobilier qui est très bien. Immobilier, effectivement, c'est très bien. Mais c'est assez incroyable. Les chaînes ont tenté récemment TF1 avec une émission qui s'appelait L'Agence sur TMC, qui suivait une famille d'agents immobiliers spécialisé plutôt dans les biens de luxe. Vous avez regardé, j'imagine, vous avez jeté un coup d'œil sur l'émission. J'ai regardé parce que c'est la même production et tout. Alors c'est quelque chose qui est très bien monté, mais on est dans une télé-réalité et moi je suis plutôt dans la docu-réalité. Donc une télé-réalité, ça n'a rien à voir. Certes, ils ont eu du people. Est-ce qu'en 2 jours on peut aller acheter à Ibiza? Je ne sais pas. Ouais. Est-ce qu'on se balade en avion pour aller travailler? Je ne sais pas. En tout cas, voilà. C'est trop loin de la préoccupation des gens. C'était trop. C'est une vraie agence. Ouais. C'est des gens sympathiques. C'est des gens qui sont beaux. Après, on est plus dans du montage. Je ne suis pas sûr qu'on fasse de la sophrologie avec toute sa famille. Je ne suis pas sûr qu'on cherche pour la grand-mère quelqu'un sur Tinder. Je ne suis pas sûr. C'est trop axé sur la vie, sur leur vie et pas forcément sur. C'est-à-dire qu'en 2 jours, partir à Ibiza et trouver un appartement d'un voisin qu'on n'a pas vu depuis 15 ans, et le jour du mariage, quand on est témoin de mariage, aller faire une visite, j'ai rarement vu ça. Ouais. Mais donc voilà, mais après c'est monté, ça marche, comme toutes les téléréalités. Est-ce qu'ils vont revenir en saison 2? Je ne sais pas, mais en tout cas, je les aime beaucoup. Alors désormais, les visites immobilières, on le sait, elles sont encadrées par un protocole sanitaire très strict, validé par le conseil scientifique, gestes barrières, aérés 15 minutes avant chaque visite, etc. Pas plus d'une personne. Exactement. Tous les 8 mètres carrés. Est-ce que c'est un cauchemar? Est-ce qu'on en fait trop, Stéphane, avec ça? Alors, je vais être très honnête avec vous. J'ai toujours dit que j'étais civique et on n'en fait jamais trop. Moi, je ne suis pas médecin. Donc, bien sûr qu'il y a des choses que je comprends et d'autres que je ne comprends pas. Je resterai toujours civique et dire, voilà, on me demande de faire ça, je fais ça. Je n'ai pas à commenter ce qu'on fait. Je m'adapte. Là, c'est à 18h. Je suis très content. C'est-à-dire, bien sûr que je préfère 20h. C'est 18h, on aurait pu être confinés. Travaillons à 7h du matin. Après, qu'est-ce qui est le plus important par rapport à la santé? Ce n'est pas les agences de Stéphane Plaza, c'est la santé, c'est l'humain. Et travaillons comme ça. Et une fois qu'on s'en sera sorti, on retrouvera du plaisir. Mais déjà, on a le plaisir de pouvoir les travailler. Certains ne peuvent pas travailler, donc je ne me plains pas. Et je ne pense pas qu'on en fait trop. Enfin, en tout cas, je ne pense pas qu'à la tête d'un gouvernement et à la tête de tous les pays, ils en fassent trop, sinon on n'en serait pas là. On le fasse exprès. Alors, vous avez rencontré la ministre du Logement, hein, oui. Emmanuelle Wargon, récemment. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce qu'elle voulait vous demander? Elle m'a demandé si déjà j'étais content. Non, elle est mariée. Son mari est médecin, arrêtez vos bêtises. Moi aussi, je suis en couple, tout va bien. Tout est fermé de ce côté-là. Non, on a essayé de réfléchir un petit peu justement sur les priorités pour la location, accéder à la location plus facilement, regarder ce qu'on peut refaire, qu'il y ait moins de discrimination, que ce soit sur les feuilles de paie, sur la couleur de peau, et surtout comment faire pour que le propriétaire, qui n'est pas forcément quelqu'un qui a beaucoup de biens, ça peut être un retraité, et le locataire retrouvent la confiance et vont ensemble. Donc on travaille un petit peu sur ces idées-là. On doit se revoir dans 15 jours et dans un mois. Je suis plutôt très content. Voilà, il faut savoir aider les autres. Travailler un peu dans le social, ça fait du bien aussi d'aider son prochain.
En tout cas, de donner des idées. Et pour le gouvernement de son pays, évidemment. Bien sûr, très français, très chauvin, hein, moi. Damien. Damien. Arrêtez-vous. Vous venez de me faire peur, Christophe. Non, Christophe de Chavannes. C'est Christophe, justement, qui a voulu vous poser une question. Par rapport au Covid, justement, est-ce que ça a ralenti vos tournages? Est-ce que vous avez dû vraiment vous adapter? Est-ce que maintenant, vous avez repris d'ailleurs les tournages? Ça a ralenti les tournages parce que moi, j'ai décidé d'arrêter de tourner, en fait, pas à cause des tests, mais parce qu'on n'avait pas le droit, on avait le droit d'aller estimer un bien dans le deuxième confinement, mais on n'avait pas le droit de le vendre. Et par rapport à la profession, j'ai décidé, moi, de stopper aussi, d'être solidaire à toute la profession et de tous les groupes, qu'on soit indépendant, pas indépendant ou dans n'importe quel réseau. Voilà, il n'y a pas de droit. La raison, c'était ça, c'est pas parce que vous en aviez marre de vous faire tester tout le temps? Non, bien sûr, se faire tester tout le temps, être cas contact, être à l'isolement, c'est toujours usant. D'ailleurs, ça arrive encore aujourd'hui d'être à l'isolement, mais c'est surtout que si j'ai pas le droit de le faire dans la vraie vie, je le fais pas. C'est la différence. Nous, on est vraiment dans mes émissions, en tout cas, on est dans une vraie vie. Évidemment, outre votre activité d'agent immobilier, vous êtes aussi comédien. Récemment, vous deviez jouer dans une pièce, oui. Hélas, avant que les théâtres ferment, une pièce de Laurent Ruquier, oui. avec votre ami Jean-Philippe Janssen et Valérie Mérès. J'étais le mari de Valérie Mérès. Est-ce que ça vous manque? Est-ce que vous avez hâte? Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Est-ce que vous pensez, comme beaucoup, qu'on pourrait ouvrir des théâtres avec des jauges particulières? Je ne vais pas du tout dans cette histoire. Je ne suis pas médecin, pas devin, donc bien sûr que ça me manque. Mais s'il le ferme, c'est qu'on doit le fermer. Au bout d'un moment, il y a quand même des morts, il y a des choses. Après, on peut tout dire. Moi, je ne suis pas médecin et je suis Stéphane Plaza, agent immobilier, comédien. Oui, ça me manque. Oui, j'ai besoin de l'avoir de la culture. Oui, j'ai besoin d'avoir un contact direct avec les gens. Et patiemment, on retarde les choses et on reviendra sans doute en septembre avec cette même pièce. Voilà, c'est la vie. Je pense que pour l'instant, passons à la santé, pensons à sauver les gens, pensons aussi à tous ceux qui travaillent durement, les infirmiers, toute la santé, etc., qui ont eu un premier confinement très compliqué. Je ne sais pas s'ils ont tout eu ce qu'on leur a promis, ils en ont un deuxième compliqué, on parle peut-être d'un troisième, donc moi je pense plutôt à eux, plutôt qu'aller faire le con dans les choses. Oui, on peut se protéger, oui, on peut faire attention, oui, il y a beaucoup de gens qui perdent de l'argent, oui, il y a beaucoup d'entreprises qui vont être en difficulté, oui, on n'a pas le moral, oui, d'accord, mais on est vivant. Mais alors justement, est-ce que vous pensez aussi, vous avez un pied à la télévision et vous travaillez, tous ceux qui ne travaillent pas dans le monde de la culture, est-ce que comme beaucoup, vous pensez qu'ils ont été délaissés? On voit que c'est vrai que le ministère de la Culture n'a pas fait grand-chose, on a l'impression qu'il y a une espèce de faille là, notamment pour tous les intermittents, ceux qui travaillent dans le cinéma, dans la musique, dans le spectacle. Mais je crois qu'il y a eu beaucoup d'argent de données, etc. Après, moi je ne suis pas au gouvernement, je ne regarde pas aux autres pays et tout ça, et voilà. Écoutez, c'est pas à moi de juger, je ne sais pas si on est délaissé ou pas, d'ailleurs je n'ai pas les chiffres, je sais juste que je ne pense pas que ça amuse le gouvernement de faire ça, bien loin de là. Mais comme dans tous les autres pays, il ne faut pas oublier que ce n'est pas que la France. Après, voilà, il y a des décisions qui sont prises, qui sont différentes. Qui prend la meilleure décision? Ça ne me regarde pas. Moi, je suis là pour écouter, pour être civique, et je me tais. Évidemment qu'il y a des choses qui me plaisent et des choses qui ne me plaisent pas, mais je n'ai pas à parler de ça. Si vous me parlez d'aller estimer un appartement, je suis là. D'aller créer un meuble pour Milibou, je suis là. Pour faire 4 millions à la 100e mercredi, je suis là. 4 millions, je suis là. Pour faire rire les gens, je suis là. Pour leur donner le sourire, je suis là. Pour le reste, c'est pas mon devoir et c'est même, j'ai un droit de réserve, heureusement. Damien. On va prendre une question de Josiane. Josiane, c'est pas très jeune comme prénom, Josiane. C'est pas très jeune, mais vous avez un public super large. J'ai un public que j'adore. Exactement. Elle veut savoir quand est-ce qu'on va vous voir dans une série. Alors là, c'est une très bonne question. Il se trouve que... Alors, on vous a aperçu dans Alice Nevers. Vous m'avez juste aperçu, vous. Vous étiez dans un épisode d'Alice Nevers. Et d'ailleurs, ils ont annoncé la fin de la série après. Est-ce qu'il y avait un lien concordant, Stéphane? Je pense que le lien concordant, c'est qu'ils réfléchissent à faire une série avec moi. Voyez-vous, peut-être est-ce que je ne ferais pas un criminel, un policier? Il se trouve que M6 réfléchit aussi là-dessus et que Azoulay, avec qui je vais produire une émission sur Gulli, Jean-Luc Azoulay, on réfléchit, on écrit des choses pour éventuellement revenir ou sur M6 ou sur une autre chaîne. Série, vous n'aviez pas fait, vous avez fait du téléfilm, cinéma, théâtre. Une série récurrente comme ça, c'est quelque chose qui serait compatible avec notamment toutes vos autres activités, parce que effectivement. Quand on aime, on peut toujours trouver des solutions et à s'arranger, on prendra du temps, mais ça peut être aussi juste un one shot, un épisode sur d'autres séries qui fonctionnent très très bien. Pourquoi pas revenir? En tout cas, ça me plaît toujours de changer de peau, de changer d'ambiance, et surtout, voilà, pour ma tête, c'est bien de faire d'autres choses. Donc il y a une série qui se prépare éventuellement. En tout cas, il va y avoir quelque chose, peut-être pas une série avec moi, mais en tout cas, une série qui existe déjà où je vais intervenir. Là, je peux vous le certifier, oui. Et vous aimeriez endosser quel rôle?
J'ai toujours rêvé d'être un vampire ou d'être un criminel. Alors, vampire, c'est plus compliqué, hein, parce qu'il faut parler vraiment bien anglais pendant les séries qui marchent. On ne peut plus voyager en ce moment, je vous le rappelle. Que je suis civique, donc je reste en France. Comme vous avez Katy Perry régulièrement au téléphone. J'ai pas dit que je l'avais eu régulièrement, n'essayez pas d'avoir le numéro. J'ai dit, vous m'avez posé une question. Je l'ai eu, je l'ai fait. Oh, il est coquin celui-là, hein, avec sa commission d'agence qui ne veut pas payer. Oh, ça va. Une dernière question, Damien. Allez, on va prendre à la rubrique de Ouais, on va prendre une dernière question. Tiens, Antoine, vu que vous avez parlé de l'émission de Gulli, il souhaite savoir quelle est cette émission en fait. Alors, je vais vous faire deux scoops. Normalement, Réservoir Production va sans doute faire une nouvelle émission où il va y avoir de la déco et un agent immobilier. Donc, Antoine Blandin, Sophie Ferjani et moi en maître Loyal. Je pense qu'on va être dessus. En tout cas, on travaille dessus. On va essayer de tourner. Et deux, avec Gulli, je vais essayer de travailler avec Emmanuel Rivassou, donc mon autre déco, pour mettre en avant les enfants. En fait, le plaisir des enfants, résoudre un problème sociétal dans une famille où ils ont un vrai souci et en même temps donner la part belle aux enfants. Donc la déco aux enfants, ça peut être quelque chose avec, voilà, on travaille dessus, mais les deux sont signés. Après, faut-il les produire? Effectivement. Merci beaucoup Stéphane. On passe tout de suite à notre rubrique de fin, le sucré salé. Le sucré salé, vous le savez, je vais vous soumettre deux propositions. C'est Il à va moi. falloir choisir. Oui, ça va être terrible. Ça peut être coquin, ça. Ça peut être coquin. Alors, vous avez le choix entre Fabienne Cara ou Jean-Philippe Janssen. Fabienne Cara. Comme ça. Ah ouais, direct. Ah ouais. Ça, c'est fait. Karine Le Marchand ou Laurent Ruquier? Karine Le Marchand. Oui. Il n'y a même pas d'hésitation. Julien Courbet ou Bernard de la Villardière? Julien Courbet. C'est bien, c'est simple. Philippe Etchebest ou Cyril Lignac? Oh putain. Lignac, Lily, c'est goûtant, c'est croquant. Oui, c'est gourmand. C'est gourmand. Hésitez quand même. Hein. Non, j'ai hésité parce que je ne m'attendais pas à bien Philippe Si, j'aime beaucoup Philippe. En ce moment, il est plutôt très en forme, justement. Ah oui. Je pense que ce n'est pas le moment d'aller l'emmerder. Mais on s'entend très bien. Animateur ou agent immobilier? Agent immobilier. Toujours. Toujours. Ça restera. Ça restera. Le théâtre ou le cinéma? Cinéma. Sûr. Sûr. Bien. Vous me demandez, je réponds. Hein. Maison ou appartement? Ou la vache. Si on peut avoir les deux, c'est bien. Sinon, je serais plutôt appartement parce qu'il y a moins d'entretien. C'est bien. Parfait. Stéphane Plaza est un homme pragmatique et il sera là demain à 21h05 sur M6 aux commandes du 100e numéro de Recherche Appartement ou Maison, 15e anniversaire de cette émission. Un énorme succès Stéphane. Merci beaucoup Merci à vous. Longue vie. Merci. On se revoit dans 15 ans pour fêter la 200e. Hein. La 200e et surtout, Avec prenez soin de vous. Merci beaucoup Merci, vous Stéphane. aussi. Merci mon cher Damien. Merci, On se Nicolas. retrouvera demain. Bah, toujours, la avec même grand heure plaisir, à la même heure, Alors, même qui sera endroit. là à la place de Ce Stéphane sera une journaliste. Non pas que vous ne soyez pas journaliste, hein, Stéphane, on Je ne veut dis pas vous rien. faire offense, mais demain, c'est la présentatrice de la matinale de LCI. Il s'agit de Pascal de la Tour du Pin, qui viendra donc nous présenter sa tranche d'information. Elle nous réveille tous les matins. On parlera Voilà. de choses un peu sérieuses, évidemment. C'est demain, ce sera au Buzz TV à 10h. Au revoir Stéphane et Au à revoir, demain. Stéphane. À demain. Au revoir.